avec notre deuxième invité du jour. Là, nous sommes dans la partie éducation où nous allons plus nous attarder sur les préparatifs dans le cadre des examens scolaires de fin d'année, bien sûr, qui commencent selon en tout cas les informations la semaine prochaine. Vous aurez plus de détails par rapport à ces dates-là avec celui-là qui est toujours avec moi. Bon enfant dans cette partie, notre invité a pour nom Epiphane, le président du CEPJ avait je vais laisser le découvrir en image, mais aussi en commentaire avec vous. On entend le bonjour. Bonjour Herman. Comment vous allez? Eh bien, toujours bien. Bien. Ah nous allons démarrer avec les essais au Togo qui, en réalité, est planifié à partir de lundi, le 27, et avec le bac 1 de l'enseignement général que de l'enseignement technique. Bien avant ça, mais nous allons, pour ceux qui nous suivent en ce moment, les élèves que les parents, parler de comment on doit préparer un examen et le réussir. C'est pourquoi nous sommes ici avec M. Adato Epiphane, qui est dans ce domaine et qui doit nous parler de ce que, ou bien comment ces apprenants-là doivent se prendre avant l'examen et pendant l'examen et voire même après l'examen. Très bien. Il est psychologue? Oui, il n'est pas psychologue, il est président de l'association CEMEC qui œuvre dans l'éducation, dans l'orientation scolaire et dans l'entrepreneuriat et dans d'autres choses. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais bien. Moi, c'est Herman. Oui. Moi, c'est Epiphane. D'accord. Oui, bon enfant, je vous laisse notre invité du jour. Dites-nous, vous savez que je viens de lancer le décor. Nous sommes en période d'examen, en pleine préparation pour les examens et qui démarreront bien sûr le lundi avec bac 1 de l'enseignement technique, l'enseignement général. Mais avant d'arriver là, il y a des élèves qui nous suivent, les parents aussi, qui sont câblés, sont des gens qui nous suivent de temps en temps. Dites-nous quelles sont les manières à prendre avant tout examen pour le réussir. D'accord. Alors, merci Monsieur Bonenfant pour l'invitation. C'est tout un plaisir pour moi de partager avec vous le plateau de ce matin. Et alors, un examen, c'est d'abord une période très importante dans la vie de tout élève, particulièrement candidat, parce que vous êtes censé faire 9 mois de cours, voire 10 mois sous cieux, et c'est au cours d'une semaine, particulièrement 2 heures que vous serez évalué sur une matière. C'est très délicat. Donc, c'est une période, une semaine qui devait être exclusivement préparée depuis le début de la rentrée. Mais malheureusement, on voit que, bon, nous-mêmes, quand on était élèves jusqu'à être étudiants, on a toujours tendance à ignorer, sinon oublier ce moment aussi précieux. Donc, il y a quelques jours dans les examens qu'on commence par s'agiter, qu'on commence par être décanté par des situations de doute, de stress et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour nous un défi maintenant de mettre la main à la pâte pour donc sensibiliser, sinon éveiller la conscience de ces jeunes. Et tel est l'objectif principal de l'association dont je suis le président, qui est la CEPJAV, Communauté d'engagés pour le progrès de la jeunesse AV. Donc, c'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui de dire à tous ces candidats et à leurs parents que chacun a sa partition à jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de procédures à faire selon mes expériences vécues avec des psychologues qui ont toujours travaillé avec la CEPJAV. Il faut d'abord les préparatifs d'ordre moral et les préparatifs aussi d'ordre physique, et avant l'examen surtout. Donc, si vous me le permettez, je peux pencher sur Mais en attendant, est-ce que vous pouvez compléter avec un d'autres rituels? Ah mais oui, si vous le permettez, moi j'ai tout. C'est le troisième volet. Bien sûr, j'ai tous les aspects, si vous le permettez. D'autres moral, d'autres physique, mais spirituel. Bon, parce que on ne peut pas oublier cette la spiritualité, bien sûr. Bon, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas aller sur un terrain. Peut-être que vous ne voulez pas. Non, allez-y. D'accord. S'il y a lieu, si c'est important. Ouais, d'accord. Pourquoi pas? Merci bien. Alors, sur le plan moral, il y a un aspect que nous ignorons souvent, que tout le monde ignore souvent. L'être humain doit avoir une paix intérieure. Donc, la première chose que je demande à tous les candidats, c'est d'être gentil au maximum possible.
Envers tout le monde? Envers tout le monde. Gentil. D'abord gentil à la maison, envers ses parents. Ça apporte quoi? Être gentil, c'est éviter d'avoir des troubles, c'est éviter d'avoir des discordes, c'est éviter d'avoir tous les problèmes, les querelles, etc. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est troublé n'est plus concentré pour apprendre, ou bien ce qu'il a appris, il sera agité, il sera bouleversé, donc il ne pourra plus, d'accord, bûcher les choses ou bien retenir les choses telles qu'il l'a fait. Donc c'est un moment si délicat que nous avons besoin de contrôler le cœur, nous avons besoin de contrôler le système nerveux, nous avons besoin de contrôler tout notre être intérieur. Donc, il faut d'abord être gentil pour libérer son cœur. Donc, à la maison, je fais tout pour éviter les quiproquos avec papa et maman. Oui, c'est eux qui... Voilà. C'est pourquoi nous viens de dire tout à l'heure que chacun a sa main à mettre à sa partition à jouer. Ça, c'est un niveau enfant. C'est niveau enfant, ça. Donc, d'ordre moral, les parents aussi doivent veiller à ce que l'enfant soit toujours content. L'enfant soit toujours joyeux. Même si c'est un enfant que vous adoptez, peu importe les conditions dans lesquelles il vit, je prierai ses parents, je prierai ses tuteurs en ce moment-ci de pouvoir éviter le maximum de trucs possibles. S'il y a des querelles comme entre Russie et la Ukraine, ils n'ont qu'à reporter ça en attendant. Après les examens, on peut reprendre. Il faut une petite lèvre d'abord. Voilà, exactement. Il faut être gentil au maximum possible avec les enfants. Maintenant, toujours au niveau des élèves, entre amis, à l'école, ce n'est pas une guerre, c'est une bataille à laquelle nous allons et chacun avec, je dirais, l'adversaire commun, qui est l'examen. Donc, pour les élèves qui font des concurrences, c'est bon parce que nous promouvons actuellement l'excellence en milieu scolaire. C'est bon de faire des concurrences, des rivalités d'ordre positif, mais il faut éviter de faire de l'ennemi avec son camarade de classe. Je parle en fonction des expériences vécues par moi-même et vues ailleurs. Donc, on n'est pas en train d'aller à une guerre, mais peut-être à des batailles où nous avons chacun son adversaire. On se comprend un peu. Donc, nous n'avons pas besoin d'être adversaires entre nous. Donc, je prierai beaucoup les jeunes de faire la paix entre eux à l'école. Maintenant, pour les enfants qui ont des problèmes avec leurs... J'ai une question par rapport à ça. Oui, il n'y a pas de problème. La paix, ça se fait comment? Bon, nous sommes dans la dernière semaine. Oui. Bon, j'avais quelque chose contre vous. Je viens, je dis, bon, tu sais, comme nous sommes dans la dernière semaine de Ça l'école, s'arrête là. Ça s'arrête là. Bon, on fait la paix d'abord. Oui. C'est comme ça on le fait ou comment? C'est une manière, on revient, on dit, tout ce qu'on a fait, c'est bon, hein, on arrête d'abord. Ou bien, comment ça se fait? Bon, on arrête d'abord. Je pense que c'est infantile. Voilà. Bon, c'est une manière, puisque c'est infantile, mais nous parlons ici des élèves qui sont entre des enfants. Voilà. Des enfants. Voilà, il y a une manière de se comporter. Voilà, je veux parler du comportement. Comment ça se fait? Ça veut se décréter comme ça. Oui. Il y a une manière. Si ils ne sont pas encore assez matures, je pense que les parents ont encore le devoir. Et les médias ont encore ce devoir. C'est pourquoi vous avez organisé une si belle rencontre. Mais les parents ne savent vraiment avec qui son enfant, de qui, pourquoi. Oui, donc il faut donc conseiller les enfants pour leur dire que bon, tu sais, en réalité, ce n'est pas en ce moment, en cette semaine seulement, il faut faire cela. Chaque parent a le devoir d'éduquer son enfant pour lui dire que tu sais, quand tu vas à l'école, il y a tout type de personnes avec des éducations différentes que tu vas rencontrer. Donc, je t'en prie, voilà comment il faut se comporter avec tes camarades à l'école, il faut toujours la paix, etc. Mais si malgré tout ça, il y a encore cette situation, je pense que tout le monde doit faire une table rase pour se dire, bon, on laisse tout de côté, je parle à mon frère, ou bien, voilà, etc. Et ne pas surtout avoir quelqu'un dans le cœur, soit disant que j'y vais pour donc faire des rivalités, etc. Non, la bataille n'est pas pour ton camarade, n'est pas avec ton camarade, mais avec les examens. Mais ce que nous devons savoir, oui. Vous savez, nous sommes dans ce studio, les gens nous suivent, Exact. les élèves nous suivent, les parents nous suivent. Maintenant, comment il faut aller faire la paix? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'enfant irait demander à l'autre, tu sais, ce que nous avons fait là, c'est fini, de manière amicale, ou qu'est-ce que cet enfant-là ferait pour créer la paix entre les deux avant l'examen? C'est-à-dire le comportement. Le comportement. La démarche est bonne. Tu peux aller s'excuser. Si tu sais que tu es en tort ou bien quelqu'un t'a offensé, tu peux aller vers lui. Mais si cette personne refuse de t'accepter, toi tu as fait ta part. L'essentiel c'est de se libérer. C'est selon ce que la Bible a dit, c'est ça? Voilà. L'essentiel c'est que toi tu as libéré ton... L'essentiel c'est se libérer. Donc tu n'as pas le devoir de libérer le corps de ton frère. Toi tu as fait ce qui te revient pour avoir la paix et partir. Parce que tout à l'heure, il a évoqué un aspect, le sens spirituel, sur lequel nous viendrons peut-être si nous avons le temps. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai fait mon devoir. Moi, je suis libre en moi. Maintenant, l'autre chose que je veux toucher, c'est avec les enseignants. Les enseignants sont un peu comme nos parents. D'ailleurs, même parfois, ils dépassent nos parents parce que nous passons plus de temps avec eux quand nous sommes surtout des élèves. Donc, avoir un problème avec un enseignant
et aller composer, je ne trouve pas ça trop bon. Il serait bien aussi que les enseignants, à cette étape-ci, revoient un peu quel élève j'ai sérieusement offensé, quel élève j'ai sérieusement blessé. Si l'enseignant ne se reconnaît pas, peut-être il faut éviter aussi de pouvoir faire un pas vers l'enseignant et recréer d'autres situations. Si je sais qu'un enseignant m'a offensé, que je l'ai dans le cœur, etc., c'est le moment pour moi de me libérer et donc de faire la paix avec cet enseignant. On n'a pas que cet aspect. C'est ça? Normalement, ça devait être vice-versa, mais vous savez, les enseignants sont âgés, il est difficile pour une personne âgée de reconnaître ses torts et revenir vers l'enfant pour s'excuser. Donc, on le dit souvent, en tant qu'Africain, que ce soit la personne âgée qui ait commis le tort, c'est toujours à nous de poser le signe d'humilité vers eux. Mais il faut le faire avec une sagesse et une prudence possible pour ne pas aggraver la situation en voulant le régler. Moi, je suis toujours dans l'aspect moral. Autant de fois que vous avez la possibilité de créer une paix autour de vous en cette dernière semaine avant d'entrer à l'examen, il serait très évident, il serait très bien de le faire. Ça, c'est l'aspect moral. On va tomber sur l'autre aspect, le deuxième, qui est l'aspect physique. Le deuxième aspect physique, c'est qu'il faut veiller sur sa santé. C'est très important parce que vous savez, je ne trouve pas ça trop bon. Je ne sais pas si un jour serait d'ordre dans une sphère de décision, on verra autrement les examens. Parce que ce n'est pas trop évident de faire 9 mois d'études, 10 mois d'études et on va te donner une semaine, précisément 2 heures ou 4 heures à la rigueur pour t'évaluer en une matière qui coûte des topos. Il suffit que tu sois mal réveillé le jour, là c'est fini, tu as raté toute ta carrière. De surcroît pour cette année, vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi, puisque le système n'a pas toujours changé et que c'est comme ça nous sommes évalués, pas seulement au Togo, mais dans le monde entier, il faut donc veiller strictement et scrupuleusement sur sa santé. C'est-à-dire, il y a des gens, j'ai à l'université en 2e année avec un ami, lui n'apprend jamais. C'est quand 2 semaines arrivent pour les examens, ils peuvent faire de 18h à 4 pour finir une matière, c'est-à-dire un topo. Vous avez tous fait l'université, vous connaissez ce qu'on appelle un topo à l'université. Et j'avais voulu apprendre ça, j'ai payé les pots cassés. La preuve, il s'en sort. Mais moi, je suis habitué à apprendre petit à petit depuis le début de l'année. Chacun a sa capacité. Chacun a sa capacité. Donc, je ne suis pas le premier à le dire certainement, mais je veux donc rappeler l'aspect qui est évident à tous ces élèves qu'il n'est pas bon de vouloir utiliser des toxifiants, d'accord, pour pouvoir s'améliorer. Toxifiants, c'est-à-dire les énergies, des boissons, etc., des boissons qui ne sont pas bonnes, surtout quand vous n'êtes pas habitué à prendre ces choses, vouloir le prendre pour bosser, vous allez... J'allais poser une question, oui, par rapport à ça, parce qu'on a tous passé par là, lorsque les examens arrivent comme ça, les matières qu'on n'a pas eu à vraiment bosser, bon, on dit on va faire une nuit, une veillée. Ouais. Bon, on veille un peu, quoi, on passe la nuit, on fait des exercices, des exos. Est-ce que c'est bon quand même de veiller pour apprendre? On dort un peu, on se réveille vers 22h, c'est parti jusqu'à 4h du matin. Si c'est bon, juste à l'approche de l'examen. Juste à l'approche. Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de veiller, ce n'est pas la peine, ne le faites pas. Si vous n'avez pas l'habitude de veiller avant, ou bien un comportement que vous n'avez pas l'habitude d'adopter avant, ce n'est pas en cette 2 semaines qu'il faut le faire. C'est très dangereux. Je donne mon exemple. Je le dis souvent pour rigoler avec mes amis. Depuis le CP1 jusqu'à présent, le nombre de fois que je me suis réveillé dès l'aube pour apprendre, ça n'atteint pas 10 fois. C'est-à-dire que je peux passer de 18h à 2h, 18h à 3h, etc. Mais si je m'endors à 18h, je ne suis pas capable de me réveiller à 3h pour apprendre. Quand je le fais, c'est pour dormir. Je peux peut-être me réveiller pour faire autre chose, mais quand c'est pas apprendre, je n'arrive pas. Donc, ce serait très risqué de vouloir me réveiller dès l'aube à 1 semaine des examens parce qu'on dit que apprendre dès l'aube, c'est... Est-ce que vous avez l'habitude, est-ce que votre corps est adapté à ça? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas vouloir faire une exagération au cours de ces 1, 2, 3 semaines qui arrivent, qui restent pour les examens. À quel risque s'expose cet enfant qui n'avait pas l'habitude de... C'est le fait d'avoir finalement des malaises à la semaine même des examens. Peut-être tomber malade. Parce que vous accumulez peut-être des voilà, fatigues, des eaux, et ça revient le jour. Sur vous, pendant les examens, peut-être en plein examen, vous dormez. Ce qui ne vous est jamais arrivé, juste parce que vous avez faussé, d'accord, le rythme de comportement de votre corps.
Donc, vous pouvez aller dormir, vous pouvez tomber malade, vous pouvez vomir en plein examen, tout peut vous arriver. Donc, l'essentiel, c'est de veiller sur sa santé en évitant de faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vais faire une similitude avec le premier aspect, l'aspect moral. Vous avez demandé à ce que l'atmosphère soit conviviale entre parents et élèves et bien d'autres. Peut-être pour ne pas vexer son enfant, l'enfant a l'habitude, vous le savez très bien, il a l'habitude de regarder une télévision par exemple. Il a passé un temps fou devant la télévision. Mais peut-être nous sommes au samedi, dimanche, lundi ça devrait commencer à arrêter. Mais comme vous préférez que l'atmosphère soit toujours conviviale, voilà que l'enfant est devant la télé jusqu'à peut-être 22 h. Bon, le laisser toujours pour ne pas le vexer ou comment? Voilà. Puis on parle de l'état physique, c'est-à-dire que pour le parent, il faudrait quand même pas que l'enfant soit fatigué. Vous devez aller dormir vite pour mieux se réveiller. Bon, voilà. Sauf que vous dites aussi de ne pas vexer l'enfant. Voilà. Ok, je vais peut-être vous étonner. J'ai un grand frère, en tout cas moi je n'ai jamais expérimenté, qui m'a dit que pendant le bac, il suivait Champions League, les mardis et mercredis. Il s'en foutait quoi. Ça dépend aussi du type d'enfant. Il y a, excusez le mot, des génies. Le gars n'a pas besoin de faire une révision pour aller avoir 18 en mathématiques le lendemain. Donc, chacun doit être son enfant. Vous voyez un peu. Si l'enfant est bon, il a toujours mention bien, 14, 15, 16 de moyenne, etc. Et que les examens s'approchent, mais on s'en fout. Il n'a qu'à suivre la télé. Mais néanmoins, il sait quand même que le lendemain, j'ai un cours. Il sait à quelle heure il se réveille souvent. Il sait quand il dort et quand il se réveille souvent. C'est quand il veut faire des exagérations là que je ne pense même pas que l'enfant, pendant les examens, va vouloir faire des exagérations jusqu'au point où les parents arrivent à verser. Donc je pense que si la personne se sent mieux, l'idéal c'est de dormir tôt pour avoir un corps gai, se réveiller, se doucher et partir à l'école. Et si lui-même il trouve le contraire, tant mieux. Bon, un psychologue m'avait dit qu'à 2 semaines de l'examen, qu'il faut qu'on laisse les enfants s'épanouir, faire un peu de loisir. Faut pas aussi exagérer. Moi, je parle toujours. Est-ce qu'il y a un seuil d'exagération? D'accord. Bon, c'est le fait, par exemple, de ne pas amener, excusez-moi, dans les maquis un enfant parce qu'il faut s'enjailler, et l'amener dans un concert parce qu'il faut s'enjailler. Ça va aussi le troubler, c'est-à-dire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Ce que le psychologue voudrait vous dire, c'est-à-dire c'est de l'amener à éviter d'être dans le chou, c'est-à-dire être embrouillé, être inquiet, c'est-à-dire tellement pensif, penser à l'examen, et donc pour éviter le stress. Donc c'est pourquoi il faut amener à lui faire des choses, etc. pour comprendre que non, la semaine d'examen c'est une semaine tout comme les autres semaines, ça c'est composé de 7 jours, vous allez composer pendant 5 jours, etc. Donc pour amener l'enfant à éviter le stress, c'est tout ce que le psychologue voudrait vous dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par organiser des festivités pendant les 2-3 semaines avant les examens. Il y a des conseils au niveau des parents qui viennent, on va... Oui. Parfois, on a envie de mettre l'enfant dans de très bonnes conditions. Et surtout qu'on est passé par cette étape-là, on lui dit, bon, voilà, tu sais que dans cette semaine, il faut être concentré, juste pour accompagner l'enfant. Mais est-ce que parfois, ça ne stresse pas aussi l'enfant sur une forme de pression, en fait? On lui dit, bon, il faut être concentré, il faut faire ci, ou quoi, ou peut-être l'enfant, bon, pour lui, ça devient réglo. Ce genre de conseils, c'est bien, c'est pas bien, ou il faut aussi connaître l'enfant. L'enfant qui peut assimiler ces conseils-là. Vous venez de répondre à votre question. D'accord. Je pense que les examens, je le répète encore, se préparent dès le premier. Ce que vous n'avez pas l'habitude de faire à l'enfant, il ne faut pas vouloir lui exiger certains comportements à la dernière minute. Tel que vous l'avez éduqué au début, allez continuer comme ça. Mais si votre enfant, c'est pourquoi j'ai touché un aspect au premier que nous venons de le tuer. Si vous avez un style de communication à votre enfant, il faut toujours passer par ce style pour voilà, faire tout dans la paix, etc. L'essentiel, c'est la paix. Maintenant, on va brosser l'aspect spirituel. Oui, avant ça, c'est très important. C'est très important. Parce qu'on n'a que 5 minutes. On a 5 minutes. Chacun a sa religion, etc. Mais là, ici, l'aspect que moi je veux toucher, c'est que les examens ne finissent pas à la dernière épreuve. Il faut toujours aller jusqu'au bout. C'est ce que nous avons l'habitude d'oublier. Les examens ne sont pas finis à la dernière épreuve. C'est pourquoi après l'épreuve,
même bien avant, ça dit pendant tout cet temps de préparation sur le plan moral, physique, etc., il y a un aspect qu'on appelle l'affirmation neurolinguistique. C'est-à-dire, l'enfant, les parents, son environnement se lève, il dit « Tu vas réussir mon frère, tu vas réussir mon enfant, tu vas réussir ma famille, ma fille, etc. » Quand l'enfant même se réveille, autant plus qu'il commence déjà par être mature, etc., connaît la vie, il se réveille, je ne veux pas parler de Dieu, de Christ, de Mahomet, etc. Je vais réussir, je vais à un examen, je suis un éclaireur, je suis un jeune engagé. J'ai une vision, je suis une lumière pour ma famille. Je suis destiné à accomplir de grandes choses pour ma famille. Cet examen va passer. J'ai encore de plus grandes choses à affronter. Je suis un imbattable, etc. Il décrète des choses au point d'amener sa conscience à dépasser donc cet examen qui arrive aussi. Parce que ça arrive aussi avec toute pression. Ça arrive aussi avec toute la spiritualité qui est autour. Ça arrive aussi avec les convoitises des camarades. Pourquoi j'avais dit d'avoir la paix avec les autres? Quand tu as la paix avec les autres concurrents, on composera dans des centres, c'est-à-dire des centres d'évaluation, je ne sais pas comment on l'appelle encore, des candidats viendront, des centres d'écrit. Des candidats viendront de partout avec les différents esprits. C'est pourquoi quand moi je crée la paix autour de moi, à quelques semaines, vous savez, le ténèbre ne peut pas venir s'implanter dans un flot de lumière. Vous comprenez un peu? Donc moi je brille et il y a une lumière qui dissipe dans mon aura tout ce qui est ténèbres et souillure. À cet effet, moi je suis garant de ne avoir que la positivité autour de moi. Mais c'est quand il y a la paix, et pour moi, c'est quand il y a la colère, c'est quand il y a un petit débris, d'accord, de souillure en moi, qui peut donc attirer tout ce que les gens peuvent envoyer, que ce soit de notre famille, etc. C'est pourquoi avant, pendant et après l'examen, il faut être toujours dans une animation positive. Parce que tu ne sais pas qui va corriger ta copie. Mais le fait de faire ces prières, si tu as encore une foi, je ne voudrais pas aller dans la foi, etc., la religion, etc. Si tu es chrétien, tu ajoutes le Christ à ce que je dis. Si tu es musulman, tu ajoutes, d'accord, ta doctrine à ce que je dis. Si tu es de la religion traditionnelle africaine, tu ajoutes à quoi je dis. Mais ce qui prédomine tout ça, c'est l'affirmation neurolinguistique. C'est le fait de se dépasser. C'est le fait de créer, voilà, un état d'esprit. Merci pour l'expression. C'est le fait de créer dans son aura, d'accord, une atmosphère de lumière brillante, pleine de positivité. Et donc, tout cela ajouté, mais si vous avez appris, c'est garant votre réussite. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Si vous avez appris, vous déclarez. Je veux réussir, mais quand vous n'apprenez pas... Ah, mais de grâce. Vous êtes foutu. Peu importe votre état d'esprit. Oui, bien sûr. Ah oui. Là, dans ce cas, on parle des jeunes qui sont quand même sérieux, qui apprennent et qui visent très loin. Parce que nos pays africains ont besoin des visionnaires, ont besoin des intellectuels pour demain. Et donc, on n'est plus à l'époque où il est permis de faire, il est permis de ne pas apprendre, il est permis de faire la paresse, etc. En tout cas, avec le monde actuel, vous risquez de ne pas trouver votre place. Je suis désolé. Ben, nous tendons vers la fin de cette émission, je crois, mais j'avais parlé de préparatifs avant, oui, pendant, oui, et après. Oui. Donc, dans 30 secondes, est-ce que vous pouvez dire ce que l'apprenant peut faire pendant l'examen? D'accord. Pendant l'examen, que l'apprenant va au moins à l'école 30 minutes avant le début des cours. D'abord, qu'il fasse ses colis à la veille. Quand il se réveille, après le manger, etc. Ah, il y a un aspect. Si tu n'as pas l'habitude de manger le matin, il ne faut pas vouloir changer la donne. Si tu peux résister jusqu'à 10 heures après la première épreuve, d'accord. Si tu n'as pas l'habitude de prendre le petit déjeuner, là on parle, excusez, à des gens, à des milieux reculés, hein, voilà, vers le nord, etc. Bon, nous, on n'a pas eu la chance de faire les petits déjeuners, etc. Donc, ce n'est pas pendant les examens qu'il faut vouloir le faire. Maintenant, faire le colis, c'est quoi le colis? C'est-à-dire les kits scolaires. Oui. Si j'ai mathématiques demain, j'ai besoin d'un ensemble géométrique, etc. Les matériaux de mathématiques, etc. Je fais tout. Si j'ai littérature demain, en fait, je sais ce que j'ai à faire demain. Je fais le kit scolaire, mon affaire scolaire, à la veille, à la veille, à la veille, à la veille. Et là, je m'endors, quand je me réveille, etc. Après tout, je prends juste ça et je vais à l'école. Pourquoi ne pas dans le sac? On sait que ce sac-là, quand on le prend. Non, mais il ne faut pas vouloir s'étouffer. Souvent, c'est des catables qu'on prend pour aller à l'école pendant les examens. On met parfois aussi les sacs. Les sacs, tu vas les déposer dehors et peut-être qu'on va te voler. Hein. Oui, à la pause, on révise aussi quelques matières.
Ah mais oui, si j'ai 2 matchs, c'est pourquoi je dis je fais mon affaire en fonction de ce que j'ai le lendemain. Vous voyez un peu, je prends mon affaire, je sais que ça m'assure toute la journée. Et donc, voilà. C'est au jour le jour. Au jour le jour. D'accord. Et qu'en dites-vous des cartes d'identité scolaire? Ah mais oui, c'est ça l'affaire aussi. Vous avez parlé de kits, vous n'avez Ah, pas parlé de d'accord, cartes. d'accord. Parce que c'est ça qui est important. Ah tu oui, peux faire oui, tu tu peux peux tout kits, faire. etc., mais tu ne peux pas avoir accès. J'allais même en venir, c'est pourquoi je disais qu'il faut aller 30 minutes avant, présenter sa carte, s'asseoir dans la paix, etc. Et avoir son rapport bien rempli, l'entête, etc. Maintenant, c'est les vignettes. On remercie Dieu et les autorités éducatives qui font évoluer les choses. Maintenant, ça permet à ce qu'on ne perde plus facilement les copies, etc. des gens. J'écris même mon nom, etc. Je lis au maximum possible les questions avant de les répondre. Moi, j'ai l'habitude, jusqu'à l'université, si c'est la littérature, j'écris toujours les réponses, même en littérature, au brouillon, avant de les transcrire, pour avoir un devoir lisible. Mais bon, quand c'est les mathématiques, parfois, il ne faut pas exagérer parce qu'il y a le temps aussi qui compte. D'accord. Et après, il faut rester dans l'église, dans la mosquée. Bon, voilà, au niveau de la tradition, il faut maintenant commencer à prier. Oui, c'est à ce moment les gens dorment à l'église. La grande prière devrait se faire avant et pendant. Après, maintenant, on se remet à la volonté de Dieu. Oui, il y a la copie. J'ai dit tout à l'heure un aspect que il y a des gens qui prient pour que l'enseignant qui va corriger, si c'est 2, il faut qu'il dise 1 avant pour que ça bouge. Là, c'est devenu de la magie. C'est devenu de la magie. Non, vous savez, ça arrive. Oui, les gens les gens vont avoir de l'influence. Vous savez, on peut t'interpeller. Tu es enseignant, on t'interpelle, mais tu notes les choses, on compte, ça fait 5. Mais toi-même, tu mets 15 et on t'interpelle. Et toi-même, tu te rends compte que ça va passer. La prière, non. Vous savez, le Dieu que le Dieu que je connais ne va pas permettre cette magie. Donc, si cela arrivait, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont venus avec des forces, excusez, négatives. Donc, l'enseignant aussi devait se préparer avant d'aller à de telles corrections. C'est pourquoi l'enfant que moi, je suis en train de conseiller dans les normes positives et normales, je veux aussi prier pour éviter à ce que ce soit sa note qui soit prise pour ajouter à quelqu'un d'autre. Sinon, moi, je ne suis pas d'un Dieu qui fait de la magie, qui peut changer 5 à 15. En tout cas, Dieu est mystérieux et souverain, il est capable de tout. Mais ce n'est pas mystère, les gens n'ont pas appris, les gens n'ont rien fait. Arrivé des fois, les examens, ils sont les premiers. Ce n'est pas une magie. On va terminer par là. Alors, vos mots de fin rapidement de toutes les parties prenantes de ces examens, que ce soit enseignants, élèves, parents, et puis bon, voilà. Exactement. Je veux répondre une phrase que je viens de dire tout à l'heure. L'examen n'est pas fini à la dernière épreuve. Il faut toujours aller au bout. Les parents et les enfants ont le devoir de toujours continuer de prier, de rester dans un état d'esprit positif. Et les enseignants aussi doivent savoir que la correction est un moment précieux et capital, d'accord, qui définit le devenir des candidats. Donc, ils n'ont qu'à prendre aussi au sérieux ces moments. Et si vous le permettez, nous prions aussi donc le gouvernement de bien assurer donc ces moments de correction pour nos chers enseignants, afin qu'ils soient à l'aise et donc bien corrigés. Ah oui, etc. Tout est permis. Merci pour D'accord. Merci à vous, pour toutes ces explications, sur ces secrets, en fait, résumés en trois parties, sur le plan moral, sur le plan physique, et puis sur le plan spirituel, mais métaphysique, l'état d'esprit, en tout cas, dans lequel il faudrait quand même aborder ces dernières minutes avant l'examen, pendant l'examen, peut-être aussi après l'examen. Bon, on a fait sur l'état déjà parti, seulement une minute. Oui, bon, c'est pour permettre à les spectateurs de suivre rapidement les dates officielles de l'examen. Le bac 1 qui commence le 27 jusqu'au 31 mai. C'est lundi, oui, jusqu'à vendredi. Donc ça c'est pour l'enseignement général et l'enseignement technique. Le BPC prend la suite du 10 au 12 juin 2024. Et puis viennent le CPD et le bac dedans, la tranche du 17 au 21 juin 2024. Le BTS doit suivre du 1er au 6 juillet. Le BTS brevet de technicien supérieur du 1er au 6 juillet. Et puis arrive le CFA, le certificat de fin d'apprentissage, dans la tranche du 2 au 7
17 septembre. Les examens du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, BP, brevet d'études professionnelles du BT et brevet de technicien, cours du 4 au 27 septembre. Et là prendra fin les examens professionnels et non professionnels au Togo. D'accord. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal suivi. Est-ce qu'il y a un CPD que je vous ai... Oui, il y a le CPD cours du 17 au 21. Donc le CPD, le bac, cours en même temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie éducation.